Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et aujourd'hui on va parler du secteur de l'immobilier dans les crypto-monnaies. Car oui, la technologie de la blockchain, une fois de plus, a une nouvelle application qui permet de révolutionner le secteur de l'immobilier et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Oh mais c'est super ça! Mais avant tout, lâche un like si t'aimes le sujet, abonne-toi et surtout active la cloche pour ne rien louper. Sois libre de commenter si tu as des questions ou des remarques à ce sujet. Allez, bonne vidéo à toi! L'immobilier ou l'investissement dans la pierre reste toujours le meilleur investissement long terme d'un point de vue de stabilité et de rentabilité selon énormément d'investisseurs. Et très souvent quand je parle de crypto avec des amis ou de la famille, ils se reconnaîtront. C'est qui le patron? Et moi? Ils me disent qu'il n'y a rien de mieux, que l'investissement dans la pierre. Que l'histoire nous a montré que ça a toujours été rentable et ce entre 5 à 8% annuels, que c'est sécurisé, que c'est sûr, etc. Tandis que du coup les crypto-monnaies ça fait peur, c'est trop volatile, il y a trop d'arnaques, qu'ils ne voient pas du tout à quoi ça pourrait servir, etc. etc. Et pourquoi ne pas commencer à se pencher sur les solutions apportées par la blockchain dans ce domaine? Car entre les projets IMO directement liés à la crypto, la tokenisation des biens, l'immobilier virtuel, la défiscalisation, la facilité de transaction et j'en passe, il y a beaucoup et vraiment énormément à voir et c'est l'objet de cette vidéo. Au sommaire, on va commencer par voir les objectifs de la blockchain dans le secteur de l'immobilier et les solutions apportées par la blockchain où l'on abordera entre autres la tokenisation de l'immobilier qui peut-être est une des parties les plus importantes de cette vidéo. On va analyser les avantages, les dangers et les problèmes liés à ce type d'investissement, mais aussi l'aspect légal qui est vraiment très important ici. Et enfin, c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va voir les différentes ventes qui ont marqué, quelques chiffres, ce qui t'intéresse le plus je suppose, mais surtout quels sont actuellement les plateformes, les sites ou les entreprises qui permettent de faire un investissement en crypto dans le secteur de l'immobilier. Et ce, bien évidemment, en France et à l'international. Et enfin, bien évidemment, pour finir la vidéo avec une superbe synthèse. L'objectif principal est le gain de temps et donc l'accélération conséquente du processus d'achat et d'acquisition dans le domaine de l'immobilier. Là où actuellement l'achat d'un bien immobilier varie entre 6 mois et 1 an et demi on va dire, la blockchain peut réduire ce temps jusqu'à 1 mois pour les grosses acquisitions ou alors quelques minutes, oui j'ai bien dit quelques minutes, pour les biens en tokenisation. De quoi? Fleur! Ensuite, l'autre objectif très important de la blockchain, c'est l'automatisation des tâches, à savoir les paiements, virements automatiques entre l'agent immobilier, le notaire, les acheteurs et les vendeurs, et enfin la contractualisation des informations et des données immobilières, le titre de propriété, le cadastre, les dossiers de diagnostic et énergétique, les éléments du syndic de copro, les montages financiers, etc. seront tous disponibles H24, 7 jours sur 7. Mais c'est génial! On en a rien à foutre. Donc des données en temps réel accessibles partout dans le monde pour tout le monde. La blockchain, c'est une réelle révolution technologique pour les investisseurs et les professionnels de l'immobilier. Alors, quelles sont les solutions apportées par la blockchain dans le domaine de l'immobilier? Premièrement, du coup, c'est les paiements directement en crypto-monnaie. Pour l'achat sur le territoire français, ça te parle pas forcément, parce que oui, c'est facile d'acheter un bien français en France, mais encore une fois, là où la blockchain est vraiment intéressante, et là où elle prend son sens, c'est lors de l'achat à l'étranger, et donc à l'international. Déjà, ne serait-ce que pour les frais de change et l'utilisation des banques que tu vas payer quand tu vas faire des achats ou des investissements à l'étranger, là, c'est déjà intéressant. Mais si tu dois acheter par exemple des biens aux États-Unis, par exemple, il va falloir que tu le fasses via une société qui est immatriculée aux États-Unis. Il y a très de fortes chances qu'il va falloir que quelqu'un détienne cette société qui soit née aux États-Unis, ce qui va te rajouter énormément de problèmes et qui peuvent être résolus directement grâce à la blockchain. Je dis bien peuvent, car la blockchain et l'immobilier, c'est encore très nouveau. Et les applications doivent bien évidemment encore être développées. On verra les autres aspects des paiements en crypto dans les avantages, tu vas voir. La deuxième solution apportée par les cryptoactifs et donc la blockchain, c'est la tokenisation des biens dans l'immobilier. C'est l'utilisation que je trouve personnellement la plus importante, surtout pour les petits investisseurs qui ont des petits montants à investir.
ou qui veulent commencer et se lancer dans l'immobilier, dans l'achat de la pierre, c'est du coup la tokenisation des biens immobiliers. Vous connaissez peut-être très certainement Anaxago ou Brix, des sociétés françaises qui permettent de fractionner des biens immobiliers et en gros d'acheter une part ou des parts d'appartements ou de maisons et de recevoir du coup en contrepartie la part correspondante à ce que tu as investi en loyer, etc. Il existe beaucoup de problèmes à ça et c'est en partie la centralisation le problème, encore une fois comme d'habitude. Oh non, encore. Mais aussi, bien évidemment, la sécurité des titres, les échanges, etc. Et du coup, c'est là qu'intervient la blockchain et la solution de tokenisation de biens immobiliers. Alors, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie tokenisation? Eh bien, au même titre que la fraction des biens immobiliers, prenons l'exemple d'une maison mise en location. Il est déjà possible d'acheter une part d'une maison mise en location sur le marché et de recevoir tous les mois les revenus liés à cette location en fonction de la part de la maison que tu as achetée. L'idée est donc ici de mettre le titre de propriété, les paiements, les engagements, etc. sous forme de contrat numérique stocké et géré directement sur la blockchain. Et ici, de faciliter le fractionnement d'un bien immobilier, que ce soit pour l'achat, l'acquisition ou la location. Tu vas par exemple pouvoir détenir 1% d'une maison, d'un appartement, d'un immeuble, etc. et recevoir du coup 1% des revenus ou avantages liés à cet investissement. Je sais pas si tu te rends compte de l'avancée technique et technologique que ça procure. Mais bon, en général, c'est là où tu me dis, c'est bien gentil mon petit pote, mais c'est quoi le changement par rapport à Brix ou à Anaxago là? Parce que je comprends pas bien, tu me parles de tokenisation, c'est pour fractionner les trucs, mais on le fait déjà, la fractionnisation des bâtiments, etc. Donc ça marche déjà. Ouais, c'est pas faux. Et ben ici, l'idée, c'est encore une fois d'éviter et de ne plus avoir besoin d'intermédiaires. Parce que c'est là où il y a des intermédiaires qu'il y a des soucis, du temps de perdu, des incompréhensions. Imagine qu'ici, le locataire de la maison n'a pas de propriétaire. Il paie chaque mois directement la blockchain, en quelque sorte. Et la blockchain va redistribuer automatiquement les revenus locatifs aux investisseurs. Et tout ceci sera géré par des smart contracts, donc des contrats intelligents directement sur la blockchain. Et si tu as suivi la vidéo qui est présente dans mes vidéos débutants de ma chaîne sur l'explication de ce que c'est que la blockchain, je t'invite à la voir si tu l'as pas fait, à la liker. Tu sais donc et tu as normalement compris que ces smart contracts directement sur la blockchain seront infalsifiables, accessibles et consultables partout dans le monde et par n'importe qui. Et donc plus sécurisés que jamais. Alors bien évidemment, cette solution de la tokenisation des biens immobiliers apporte beaucoup d'avantages, mais également un certain nombre de dangers et de problèmes qu'on va analyser maintenant. Les avantages, en résumé, c'est simple, rapide, c'est sûr. Les transactions sont simplifiées et faciles. Cela permet de défiscaliser, de faire des transactions instantanées, d'automatiser surtout toutes ces transactions et d'enlever la nécessité d'intermédiaires et du coup de la montagne de paperasse qu'il y a derrière. Ça empêche directement les fraudes, ça empêche la falsification, les pertes de données et ça sécurise aussi bien les transactions que la liberté des investisseurs. Ça te parle peut-être moins en France, mais par exemple c'est le cas au Brésil où il y a beaucoup d'arnaques autour de l'immobilier et ça c'est vraiment une solution incroyable qui est apportée par la blockchain. Et enfin, c'est comme d'habitude ce que je trouve personnellement le plus important, cela permet de décentraliser. À l'avenir, la décentralisation permet la stabilité, la sécurité, la rapidité et la facilité. Mais tu te doutes bien que ce n'est bien évidemment pas tout rose, il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut connaître et essayer de résoudre. Lors de la tokenisation d'un bien mis en location sur la blockchain par exemple, qui est-ce qui va s'occuper des éventuels problèmes liés à des travaux, des fuites d'eau, vu qu'il n'y a pas directement de propriétaire? Il faut donc envisager d'émettre, encore une fois, des smart contracts sur la blockchain directement, qui seront reliés avec les services en question. Comme par exemple, si le problème est lié à une fuite d'eau, le locataire le signale et automatiquement la blockchain fait passer et intervenir un expert au plus vite, et ce en fonction du problème. En tout cas, c'est un réel problème qu'il faut anticiper et régler. Un autre et non des moindres, cela rajoute quand même un problème assez important, même si les transactions immobilières avec les cryptos feraient gagner un temps monstrueux, comme je te l'ai dit, comparé à une vente classique, cela rajoute ici une surcouche juridique technique de négociation entre les acteurs. Comme par exemple, si on parle en Bitcoin, à quel prix on va la vendre la maison en Bitcoin et surtout à quelle date. Parce que tu le vois bien au vu de la volatilité des cryptos, que ce soit le Bitcoin ou les autres, le bien immo en question peut voir son prix varier extrêmement pendant la négociation du coût de la vente. Et ça, c'est un réel problème lié du coup à la stabilité des cryptos. Autre problème, c'est la difficulté de calcul lors du paiement de l'impôt et des droits de mutation qui eux doivent obligatoirement être versés en euros au fisc. Plus largement, du coup, ce sont les freins juridiques, le problème du développement des projets
dangers crypto dans l'immobilier. Et du coup, au-delà des problèmes, quels sont les dangers de ce type d'investissement? Les dangers liés aux arnaques, comme d'habitude. Les arnaques sont et seront toujours présents pour utiliser les failles d'un nouveau système qui arrive. Ce pourquoi, si tu souhaites effectuer ce type d'investissement, tu dois bien te renseigner et discuter avec des experts ou personnes qui ont déjà pu faire face à ce type de danger pour pouvoir apprendre à les reconnaître et les éviter. Comme d'habitude, tout est dans l'éducation et la connaissance en la matière. Et entre autres, je me propose de t'aider sur ces sujets. Alors, si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à cette chaîne. Autre danger, actuellement, les jetons et le stockage des jetons, des tokens, des contrats, des NFT est beaucoup trop présent sur les plateformes centralisées et donc pas directement sur la blockchain en elle-même, que donc tu ne détiens pas directement ces tokens, mais heureusement c'est en développement et ça arrive très vite, bien plus tôt que tu ne le penses. Et enfin, autre danger, c'est l'aspect légal qui est extrêmement flou actuellement par manque d'experts en la matière, et on arrive donc à la question de légalité des transactions et investissements dans l'immobilier à l'aide de tokens et de crypto-monnaies. Il n'existe à l'heure actuelle pas encore de réglementation fiscale. Donc actuellement, si tu veux montrer patte blanche, tu dois donc appliquer toutes les lois relatives à l'investissement dans l'immobilier classique. Par contre, étant donné que la loi n'interdit pas le troc d'une maison contre un troupeau de chèvres, elle autorise indirectement l'échange d'un bien immobilier contre de la crypto-monnaie. Et enfin, lorsque l'on parle de location et de revenus locatifs, ni l'article 1728 du Code civil, ni l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un règlement d'un loyer locatif en euros. Donc si tu peux et si tu souhaites demander à tes locataires directement de te payer en crypto, tu peux le faire. Mais surtout, et c'est là l'aspect légal le plus important, les impôts, tant que le pays ou l'État où tu investis n'accepte pas les crypto-monnaies en tant que moyen de paiement de l'impôt, tu dois obligatoirement payer cet impôt dans la monnaie de l'État en question. Si tu prends l'exemple de la France, les impôts liés aux revenus locatifs doivent obligatoirement être payés en euros. Et ici, comme je te disais tout à l'heure, c'est le calcul de cet impôt qui est compliqué. Parce que une fois les contrats mis en place sur la location, l'achat, etc. en crypto, il est très difficile de calculer un équivalent direct du paiement de l'impôt en euros, qui entre nous serait extrêmement facile à gérer et à mettre en place si c'était directement payé en crypto-monnaie. Manu, si tu m'entends, tu sais ce qu'il reste à faire. Voilà, alors quelles ont été les ventes qui ont marqué les journaux récemment ou ces dernières années ? En mai 2022, un appartement au Portugal s'est vendu pour 3 bitcoins, mais un petit truc un peu plus fun, surtout en ce moment, un appartement à Kiev, donc en Ukraine, s'est vendu 60 000 Ethereum en 2017. Et en France, cocorico, la première transaction immobilière sur la blockchain Ethereum a eu lieu en 2019 lors de l'achat d'un hôtel particulier situé à Boulogne-Billancourt pour 6,5 millions d'euros. La crypto n'a pas été précisée à l'époque, mais c'était très certainement de l'Ethereum, voire peut-être du bitcoin. Et depuis, rien d'officiel en France. Et voici ce qui t'intéresse le plus dans cette vidéo, les chiffres. L'immobilier avec les crypto-monnaies propose actuellement un rendement annuel plus intéressant que l'immobilier classique, bien évidemment, et heureusement. Par contre, comme d'habitude, quand c'est plus intéressant, c'est plus risqué. Et on parle ici d'un rendement entre 10 et 20% annuel, comparé à 5-8% annuel de rendement moyen dans l'immobilier classique. Et à titre d'information, le marché de l'immobilier traditionnel dit classique pèse environ 326 500 milliards de dollars en 2020. 326 500 milliards. Là où l'immobilier digital pesait environ 25 millions de dollars en 2020. Même pas une goutte d'eau dans un lac. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Sachant que le poids de ce secteur donc a été de 32 millions au premier semestre 2021, on constate un certain engouement vers cette situation et donc cette solution. Et pour le coup, tu le vois très bien là, on est plus qu'au début de cette solution. T'as vu, j'ai l'impression qu'elle est amoureuse de moi parce qu'elle a dit je suis mignon. Parce que 25 millions de dollars d'investis en 2020 comparé à 326 500 milliards, on en est vraiment très loin. En tout cas, les sources de ces chiffres, c'est Savills Security Token Market. On a dit aussi t'es un tout petit breton. Ah ouais? Ouais. Eh ben vaut mieux être un tout petit breton qu'un grand tu l'auras. Eh ouais. Et maintenant, tu vas me dire quels sont les sites et les plateformes permettant de faire ces achats ou ces facilitations d'achat dans le secteur de l'immobilier grâce aux crypto-monnaies. En voici une liste non exhaustive, mise à jour du coup début 2023. Tu as
Ubiquiti, tu as Republic, tu as Safewire, tu as Vire, tu as Property Club, tu as Managego, tu as Realblocks, tu as Smart Realty, tu as Propi, tu as ShelterZoom, tu as Streetwire, tu as Cprop, tu as The Crypto Realty Group, tu as Blocksquare, tu as RealtyBytes, tu as Figure, tu as Algayap et tu as très certainement dû entendre parler de ce projet-là, surtout en ce moment sur les réseaux, tu as Realty qui est franco-américain. Alors ce n'est quasiment que des projets américains, car en France, les problèmes liés à la législation sont beaucoup trop importants et trop de paperasse n'aide pas du tout le développement de ce type de projet en France. Par contre, il va vraiment falloir que l'État français s'assouplisse à ce sujet et aide et accompagne les projets en ce sens. Parce que sinon, comme d'habitude, on va laisser place aux géants américains qui sont eux en train de se construire, qui vont venir directement sur notre territoire et nous écraser. Alors si on veut du cocorico, va falloir se bouger les fesses les gars. Synthèse. La blockchain est une fois de plus une solution et une technologie incroyable qui peut et va apporter énormément au secteur de l'immobilier en France et à l'étranger. Tout sera plus simple, plus rapide et plus sécurisé. Par contre, il faut axer beaucoup sur l'éducation afin d'expliquer le fonctionnement et apprendre à éviter les arnaques et bien évidemment ne pas négliger les différents problèmes qu'il faut travailler. La révolution blockchain et crypto-monnaie est en marche. La question est, est-ce que tu veux y prendre part? Voilà, c'était Cryptéo au sujet de l'immobilier et des crypto-monnaies. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un like. C'est le meilleur soutien que tu puisses faire à cette chaîne. Et ça te prend vraiment 2 secondes. Et dis-moi en commentaire si tu veux plus en savoir à ce sujet. Peut-être la présentation de certaines plateformes ou explications concrètes de comment ça se passe un investissement en crypto dans l'immobilier. Une présentation de Realty par exemple. Dis-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, je te dis à très bientôt. Passe une bonne journée. Ciao!